Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie. 18e jour. L'enfant d'amour dans le cœur de Jésus. Puisque notre Seigneur vous a enfanté sur la croix avec tant de douleur, qu'il en est tout couvert de plaies et de sang pour guérir celles que vous avez faites à votre âme, il ne désire rien tant que vous mettre en possession de son royaume et vous faire reposer sur son sein comme un enfant d'amour qui s'abandonne entièrement aux soins de son adorable providence, qui en prend le soin et ne lui laisse manquer de rien et ne le laissera pas périr puisqu'il est tout-puissant. Abandonnez-vous donc sans réserve à son soin amoureux et lui donnez tout votre cœur. C'est ce qu'il demande de vous pour conformer votre vie à la sienne crucifiée, le prenant pour modèle de toutes vos actions, unissant tous vos pas aux siens, afin que vous ne cheminiez plus que dans la voie de son saint amour. Nous ne devons rien craindre entre ses sacrés bras, pourvu qu'en nous défiant de nous-mêmes, nous attendions tout de lui. Puisque le Sacré-Cœur vous aime, qu'avez-vous tant à craindre, sinon de ne lui pas rendre tout le retour d'amour qu'il veut de vous, qui consiste, si je ne me trompe, dans ce parfait abandon et oubli de vous-même? On ne peut aimer sans souffrir, il nous l'a bien montré sur la croix, où il s'est consommé pour notre amour, et il le fait encore tous les jours au très saint sacrement de l'autel, où il a un désir ardent, que nous conformions notre vie à la sienne, qui est toute cachée et anéantie aux yeux des créatures. Et puisque l'amour conforme les amants, si nous aimons, formons notre vie sur le modèle de la sienne. Aimez et faites ce que vous voudrez, car qui a l'amour a tout. Faites tout par amour et dans l'amour et pour l'amour, car c'est l'amour qui donne du prix à tout. L'amour ne veut point d'un cœur partagé, il veut tout ou rien. L'amour vous rendra tout facile. Rendez donc amour pour amour, et n'oubliez jamais celui que l'amour a fait mourir pour vous. Vous ne l'aimerez qu'autant que vous saurez souffrir en silence, et le préférer à la créature et l'éternité au temps. Soyons donc à jamais tout au bien-aimé de nos âmes. Donnons-lui tout notre cœur, notre amour, nos affections, inclinations et tendresse. Il ne faut pas d'affection empressée pour aucune créature, ni pour nous-mêmes, mais pour le Sacré-Cœur. Conseil sur la confiance amoureuse envers notre Seigneur. Je suis bien aise que notre Seigneur vous invite à vous abandonner tout à lui. Prenez donc pour vous ces paroles. Si vous n'êtes fait comme un petit enfant, vous n'entrerez point au royaume des cieux. Je crois que cela consiste à vous rendre petite par la vraie humilité de cœur et simplicité d'esprit, recevant de bon cœur et comme venant de la main de votre Père, les humiliations et les contradictions qui vous arriveront, sans vous amuser à regarder les causes secondes. Mais regardez uniquement son cœur amoureux, qui ne permettra jamais à sa main adorable de rien exécuter à votre égard que pour sa gloire et votre sanctification. Parce qu'il vous aime, il vous fournira souvent des moyens de vous crucifier, soit par les créatures, soit par vous-même, mais de quelle manière que ce soit, n'y opposer que votre silence et votre soumission en disant « C'est mon Père céleste qui l'a fait, cela me suffit ». Allons avec une confiance filiale nous jeter entre ses bras, que son amour lui a fait étendre sur la croix pour nous recevoir. Disons-lui souvent, « Mon Dieu, vous êtes mon Père, ayez pitié de moi, selon la grandeur de vos miséricordes.
Je m'abandonne à vous, ne me rejetez pas, car je sais que l'enfant ne peut périr entre les bras d'un Père tout-puissant. D'autres fois, regardant sa bonté et son amour, dites-lui, ô mon bon Père, rendez-moi digne d'accomplir votre sainte volonté, car je suis tout à vous. Ah, si vous pouviez bien comprendre l'ardente charité de notre Seigneur à votre égard, vous verriez bien que toutes ses permissions et dispositions ne sont qu'amour. Il veut que vous lui fassiez autant de sacrifices de votre amour-propre et de votre volonté qu'il vous en fournira d'occasion, en la rompant et contrariant, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement détruite et anéantie, pour faire régner celle de ce divin cœur en vous. Voilà où consiste toute votre paix, de laquelle vous ne pourrez jouir pleinement que cela ne soit fait, selon tout ce qui dépend de vous. Le cœur de Jésus ne demande que votre confiance en sa bonté, pour vous faire éprouver la douceur et la force de son secours dans vos besoins, mais toujours à la mesure de la confiance. Allez donc simplement avec notre Seigneur, il ne vous perdra pas, car il vous aime. Confiez-vous en lui en vous oubliant et méprisant vous-même. Contentez-vous de l'aimer et le laisser faire, et cela seul suffit. Jésus, enfant, se présente à la bienheureuse pour lui servir de modèle. La bienheureuse nous raconte ainsi une apparition de la Sainte Vierge dont elle fut gratifiée dans une de ses retraites. Ma sainte libératrice, dit-elle, m'honora de sa visite, tenant son divin Fils entre ses bras, qu'elle mit entre les miens en me disant « Voilà celui qui vient t'apprendre ce qu'il faut que tu fasses. » Je me sentis alors pénétré d'une joie très sensible et pressé d'un grand désir de le bien caresser, ce qu'il me laissa faire tant que je voulus, et m'étant lassé à n'en pouvoir plus, il me dit « Es-tu contente maintenant ? Que ceci te serve pour toujours, car je veux que tu sois abandonné à ma puissance, comme tu as vu que j'ai fait. Soit que je te caresse ou que je te tourmente, tu ne dois avoir d'autres mouvements que ceux que je donnerai. » Peut-être est-ce le souvenir de cette grâce ravissante qui amenait sur les lèvres de la bienheureuse ces paroles « Je veux vivre comme un enfant sans souci dans le cœur de mon bon Père, lui laissant faire et disposer de moi selon son bon plaisir, sans autre soin de moi-même que de m'abandonner tout à lui et à son amoureuse providence, me laissant conduire en tout avec la simplicité d'un enfant, n'ayant d'autre vue ni désir en tout ce que je ferai que de contenter Jésus-Christ. Je n'ai plus rien à voir sur moi-même, ni en tout ce qu'il plaira à mon souverain faire de moi et en moi, car il m'a appris que jamais il ne me refuserait son soin que quand je me mêlerais de moi, ce que j'ai expérimenté souvent par mon infidélité, qui me faisait voir le renversement de mes désirs, mais je ne m'en sens plus, sinon de faire ce qu'il m'a dit tant de fois, « Laisse-moi faire. » Le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ fera tout pour moi, si je le laisse faire. Il voudra, il aimera, il désirera pour moi et suppléera à tous mes défauts. Élévation vers le cœur de Jésus. Absorbez, je vous en conjure, ô Jésus, mon unique amour, toutes mes pensées, et retirez mon cœur de tout ce qui est sous le ciel, par la force de votre amour, plus ardent que le feu et plus doux que le miel. Faites que je meure de l'amour de votre amour, comme vous êtes mort de l'amour de mon amour. Ah Seigneur, blessez-le tellement ce cœur qui est à vous, et le transpercez si fort de toutes parts, qu'il ne puisse plus rien contenir de terrestre et d'humain.
Au cœur de Jésus, je languis du désir d'être uni à vous, de vous posséder et de m'abîmer en vous, pour ne plus vivre que de vous, qui êtes ma demeure pour toujours. C'est en vous, au cœur tout aimable, que je veux aimer, agir et souffrir. Consommez donc en moi tout ce qu'il y a de moi-même, mettez en place ce qui est de vous et me transformez en vous. Ô cœur très bon, cœur très sacré, dont l'éternelle jouissance sera sans dégoût, maîtrée réjouissante et la récompense des bienheureux, ah, que vous êtes désirable et que vous êtes aimable.